Passionné de jeux, de sport et d'actualité, Jean-François Barry. Le gars le plus curieux à la radio. Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Les Trolleries et Jean-Denis Scott, donc cette revue d'actualité sous forme humoristique, et Jean-Denis qui suit tout ce qui se passe sur la planète vibre évidemment avec cette cérémonie d'ouverture pour les Jeux de Paris. Oui, mais comme un ballon de soccer, il y a comme des parties claires et des parties noires qui sont entremêlées. Le scandale canadien d'espionnage de soccer, malheureusement. Et d'ailleurs, comme un ballon de soccer, il y a pas mal de monde qui ont le goût de nous sacrer un coup de pied présentement. Ouais. Appelons ça le Drone Gate. Finalement, c'est ce qu'on vit. C'est un gros scandale de tricherie qui touche le Canada. Ouais. Écoute, c'est tellement big qu'il y a même Ben Johnson qui aurait déclaré ceci. Tabarnak! Il y a un français assez impeccable quand même. Et la culture québécoise, hein? Voilà, on sait ce qu'il a fait dans les 30-40 dernières années. Il a appris le français. Donc, finalement, il n'y a pas juste la Russie maintenant qui a une espèce de nuage noir qui suit son équipe olympique. Moi qui pensais que la seule chose que le Canada et la Russie avaient en commun, c'était d'être peuplés d'amateurs de Poutine, mais finalement, ça a l'air qu'on a d'autres choses. Et là, c'est dommage que la délégation canadienne soit éclaboussée par ce scandale d'espionnage par drone. C'est la deuxième fois cette semaine qu'on paraît très mal dans une histoire d'objets volants après l'investissement de 410 millions dans le C-Series par Québec. On fait dur un peu. Spectacle disgracieux, ou comme diraient les riverains à Paris, une scène de merde. Hein, quand même, scène c'est sûr. S-E-I-N. Ça pas comment on l'épelle. On va demander à Ben Johnson, son franchement très bon. Mais là, il n'y en a plus là, de merde dans la scène. Non, ça a l'air on l'a nettoyé, ouais. Apparemment. Là, évidemment, il y a peut-être des différences entre les Jeux de Paris 2024 et les Jeux de Paris 1924. On est comme 100 ans plus tard. Évidemment, quelques différences entre ces Jeux-là. Par exemple, cette fois-ci, il y a Joe Biden et Donald Trump qui pourront les suivre à la télé, alors qu'en 1924, il avait dû attendre les résultats par télégramme, évidemment. Les résultats, qui ont été contestés par Donald Trump. Je pense qu'il n'était pas d'accord. C'est sûr, parce que tout ce qui est résultat où c'est pas lui qui gagne, c'est pas bon. C'est pas bon. En 1924, on me dit aussi que le Canada voulait aussi tellement gagner qu'il avait embauché comme consultants les frères Wright pour aller espionner les autres équipes dans le ciel. Mais bon, ça n'a pas super bien marché. Hey, je sais pas, tu as sûrement vu les images. Parmi ceux qui ont porté la flamme, Snoop Dogg. Oui, Snoop Dogg qui est dans toutes les compétitions sportives, enfin. C'est sûr, oui, il est en forme, incroyable. Il a déclaré que c'était le 4e plus gros joint qu'il avait fumé de sa vie. Quand même. C'est presque un record olympique, quand même. D'ailleurs, je sais pas si tu l'as vu, le support de la flamme olympique ressemble non seulement à un gros joint, mais aussi à un immense suppositoire. Alors, si jamais Snoop perd la voix avant son prochain show, c'est une recommandation comme ça. Il y a un sens quand même, hein? Il y a un sens, là. Oui, il faut faire attention. Parce qu'elle brûle à un bout, hein? En fait, ça peut être doublement dangereux parce que juste la porter, une flamme nue comme ça en plein Paris, ça peut causer des problèmes. Hey Snoop, approche-toi pas trop de la scène. What? Approche-toi pas trop de la scène. C'est de l'eau dangereuse quand même. T'as à peu près 8 sur une échelle de 0 à Pointe-aux-Trembles. Fait que tu sais, faut doser. Pas le même type de déversement, mais quand même. Il y a d'autres choses qui se passent dans l'actualité. Évidemment, il y a la question de la sécurité des élus qui est revenue sur la table, alors que Justin Trudeau a été accosté directement par un prétendu journaliste sur une plage. Ça, c'était dans l'Ouest canadien. Ça a quand même été rapide pour que les agents de sécurité de Donald Trump se trouvent une nouvelle job quand même. Ça va bien LinkedIn, hein? Hey, mais moi, Jean-Denis, je sais pas pour toi, mais ce qui m'a inquiété dans cette histoire-là, j'ai pas aimé ça, voir que mon premier ministre, c'était facile comme ça d'avoir accès à lui, mais ce que j'ai pas aimé non plus, c'est sa camisole. Qui c'est qui l'habille? Il faudrait qu'il retrouve une femme dans sa vie, parce que depuis que Sophie est partie, là, sa camisole Canada Prime, ça faisait mal aux yeux. Il y a des wardrobe malfunction. D'ailleurs, c'est probablement pour ça. Il n'y a aucun agent de sécurité qui voulait être vu proche de Justin Trudeau à cause de cet accoutrement-là. Non, puis c'est toi qui l'as trouvé, Jean-François. Faut que tu aies des bras. Faut que tu aies des bras pour porter une camisole. Moi, mettons, je peux pas. J'ai pas assez de biceps. Je peux pas porter de camisole. Enfin, Justin ça serait disgracieux dans mon cas aussi. Je vais vous épargner ça. Si vous écoutez Cube à la télé,
Je vous promets que je vais pas saboter cette nouvelle démarche de Québécois de mettre de l'image sur ce que vous voyez. Je ne mettrai pas de camisole. De camisole, promis. Et pas une Canada Prime. Enfin. Non, pas vraiment. Et là, je vous parlais du parc Safari dans ma dernière chronique avant-hier. C'est au tour du zoo de Granby de se retrouver dans l'actualité. Mandat de grève illimité qui a été voté à 91% aujourd'hui. Alors, surprenez-vous pas si vous voyez des macaques avec des pancartes, si vous voyez des grives en grève, des éléphants qui disent que c'est un moyen de défense, et bien sûr, des girafes qui disent vouloir frapper un grand coup. Beaucoup d'hostilité aux zoo de Granby, alors soyez avertis. Chez nos voisins du Sud, il y a le magnat déchu d'Hollywood, Harvey Weinstein, qui a été transféré dans un hôpital pénitentiaire pour plein de problèmes de santé, mais la COVID-19 notamment, il est atteint de COVID-19. Alors tu vois, je savais que la COVID affectait les poumons, je savais pas que ça pouvait affecter les trous de cul, mais c'est une leçon d'anatomie qui m'a manqué. En tout cas, s'il file pas, on sait maintenant à qui donner le suppositoire allumé de tantôt. Allumé, quand même. Oui. Et, comme tu l'as dit tantôt, le sens, là aussi, est très important. Oui. Oui. En Inde, cette semaine, il y a une femme de 38 ans qui a donné naissance cette semaine à un bébé qui a 2 visages. Hein? Le docteur l'a rassuré en lui disant qu'il y avait un avenir prometteur en politique. Mais c'est même pas une blague. D'ailleurs, ça m'a rappelé une citation du livre, mon Dieu, ma foi, qui a été publié, je pense, dans les années 80, que Claude Charron avait écrit. Puis il parlait de sa démarche politique sur l'authenticité, puis il disait, vous savez, je me suis déjà fait dire, les gens qui ont des visages à deux faces ont 2 fois plus de joues pour recevoir des claques. Alors ça, peut-être, retenir ça en politique, c'est un bon petit... C'est bien dit. Oui, c'est quand même bien dit. Chez nos voisins du Sud, parlant de visage à 2 faces ou de politique à deux parties, il y a Donald Trump qui a dit au départ, il y a quelques semaines, « Je suis prêt à débattre n'importe où, n'importe quand », qui vient de changer d'idée. Alors là, il n'y a plus le goût de débattre contre Kamala. Évidemment, les démocrates se sont moqués de cette espèce de revirement spectaculaire, assez ironique que pour le choix des républicains, la stratégie, c'est d'avorter. D'ailleurs, j'ai appris quelque chose cette semaine. C'est peut-être moi qui étais sous une roche depuis un bout. Donald Trump lance un livre. Ah ouais, hein? Il a écrit un livre. Ouais. Il en a même écrit 2 autres. Écrit? Écoute, il a écrit. Est-ce que c'est vraiment lui? On peut se poser la question. Non, mais c'est pas un livre sur Donald Trump. Là. C'est lui qui est... Ah ouais. C'est quel style? Ça s'appelle Save America. Ouais, Save America. C'est écrit tout en caps lock, puis il n'y a pas de virgule, pas de point. C'est un peu... Moi, je pense pas que je vais le lire, honnêtement. Les livres de Donald Trump sont un peu à l'image de son auteur. Pas très bons sous la couverture, d'après ce qu'on entend, mais ça... Je veux pas vraiment vérifier moi-même. Écoute, en terminant, depuis tantôt, là, je l'attendais. On vient de me dire qu'on l'a reçu pendant que je faisais la chronique avec toi. L'histoire d'espionnage canadien aux Olympiques sera portée au grand écran, Jean-François. Ah ouais? Et on a évidemment en primeur l'audio de la bande-annonce. Ben non. Dans un monde où les responsables de l'entretien des terrains de foot ne savent plus où donner de la tête. Hey, on vient de passer 2 mois à essayer d'éradiquer les taupes dans le sol. Puis là, ça a l'air qu'il y en a dans le ciel à cette heure. L'équipe canadienne envoie ses espions et espionne dans les amphithéâtres étrangers. Et dans quel stade encore notre campagne d'espionnage à l'étranger? Dans le stade avancé, très avancé. De l'espionnage par drone qui déplaît à l'international. Nous trouvons que Soccer Canada a un très gros problème d'attitude. Et un gros problème d'altitude aussi. Après 25 films masculins, le Canada présente le premier James Bond féminin, Jane Rebound. Canadian let fly. Dans le film Drone Finger. Canadian let fly. Ah, ben ça va être bon. Dans un écran près de chez vous. Ouais. Puis si on cherche des comédiennes, des comédiens, on va peut-être pouvoir prendre les vrais, parce que je pense qu'ils se retrouvent sans emploi, là. Fait que, tu vois. Oui, c'est ça. Eux autres aussi, je pense que leur page LinkedIn est mise à jour récemment. Merci, Jean-Denis. À lundi. Salut, à bientôt.